Sais-tu que si tu as un mauvais bureau de crédit, tu peux ne pas réussir à louer un appartement? J'ai pas dit acheter, j'ai dit louer. Tu auras et du mal à l'acheter et du mal à le louer. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 erreurs les plus communes qui sont faites par les nouveaux arrivants, les immigrants au Canada. Elles sont aussi faites par les locaux, mais surtout par les immigrants parce qu'on n'a pas l'information, on n'est pas éduqué financièrement sur ces points-là. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer dans le détail c'est quoi ces erreurs. Je vais t'expliquer comment corriger ces erreurs, mais surtout reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te donner une technique secrète que j'ai développée au cours des 6 dernières années qui m'ont permis d'aider des amis à moi à fortement améliorer leur bureau de crédit. C'est parti. Mais d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche en bas pour recevoir comme ça du contenu de qualité à toutes les semaines. On est parti. La première erreur qui est plus souvent commise, et elle est commise c'est beaucoup par les immigrants, un peu moins par les gens qui sont ici, c'est de ne pas avoir de crédit. Là, cette semaine, j'étais avec un ami à moi qui s'appelle Salim. En fait, il a adhéré à mon programme de coaching d'investissement en immobilier dans lequel j'accompagne les investisseurs immobiliers pour faire des achats immobiliers rentables au Canada. Et en étudiant un peu son dossier, on s'est rendu compte que Salim n'avait pas d'historique de crédit. Salim est ici depuis 5 ans. Il a même vécu un peu aux États-Unis. Et ce qui se passe, c'est que quand il est arrivé ici, il était très réfractaire au crédit. Il ne voulait pas avoir de crédit. Et c'est très fréquent dans notre culture. Salim est originaire du Cameroun. C'est très fréquent dans notre culture africaine, dans notre culture camerounaise, mais aussi africaine. Puis aussi, même en Europe d'ailleurs, c'est très fréquent d'avoir une sorte d'aversion pour le crédit, d'avoir peur du crédit. Et pourquoi? Parce que je te donne un exemple. En France, dès que tu tombes à la découvert, dès que tu tombes dans du crédit, tu te fais frapper par des intérêts. Donc, c'est vraiment dans la culture de ne pas avoir de crédit, mais c'est une erreur. Parce que ici, le crédit, je me souviens dire, le crédit, c'est comme un muscle. Plus tu t'en sers et plus tu en as. Et c'est sûr que tu ne vas pas débarquer du jour au lendemain en stade de muscu et essayer de commencer à soulever un 100 kg. Par contre, si tu fais tous les jours du 10 kg, puis après du 20, du 30, progressivement, tu vas arriver aux 100 kg. Et donc, Salim, l'erreur qu'il a fait, c'est de ne pas avoir de crédit. Et donc, il avait très peu d'historique. Il avait peut-être une petite carte de crédit à 1000 $ quelque part, dont il se servait pratiquement jamais. La conséquence, c'est que tu n'as pas d'historique de crédit. Et là, on est en train de travailler avec lui pour faire un achat immobilier. Et la réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver avec un taux un peu plus élevé qu'une personne qui aura un historique de crédit. Attention, Salim a de très bons revenus. Il fait plus de 100 000 dollars canadiens à l'année. Mais parce qu'il n'a pas d'historique de crédit, ça va un peu le freiner. Il va se retrouver avec un taux d'intérêt qui va être un peu plus élevé. Ce n'est pas la mer à boire, ce n'est pas une catastrophe. Mais pour l'investissement financier immobilier, c'est un peu moins performant. Et c'est un peu moins performant. Et ce, parce qu'il n'a pas d'historique de crédit. Donc, c'est très important d'aller chercher du crédit quand vous arrivez au Canada, surtout quand on vous contacte en vous disant « Hey, monsieur, tant vous avez qualifié pour avoir une carte de crédit, allez la chercher. » Vous n'êtes pas obligé de vous en servir, mais au moins allez la chercher, gardez-la, comme ça au moins ça permet de développer votre historique de crédit. Et aussi, vous allez me dire « Oui, mais si je n'ai pas d'historique de crédit, personne ne voudra me donner de crédit. » Pas tout à fait. Il y a ce que j'appelle du crédit facile. Il y a des institutions qui sont très peu regardantes sur le bureau de crédit et qui vont vous donner du crédit même si d'autres personnes ne vous en donnent pas parce que c'est un peu, excusez-moi le terme, c'est un peu les plus du crédit, elles donnent du crédit à tout le monde. Donc, les vendeurs de voitures, ils sont vraiment pas du tout regardants sur le bureau de crédit. Les compagnies de téléphone ou d'Internet, elles sont vraiment pas regardantes sur le bureau de crédit. Donc, ce que je vous conseillerais de faire, c'est quand vous arrivez, allez chercher ces choses-là. N'allez pas acheter une voiture si vous n'en avez pas besoin, mais par contre, vous allez sans doute avoir besoin d'un téléphone portable, vous allez avoir besoin d'une connexion Internet chez vous. Allez en prendre, c'est considéré comme du crédit, ça va être vu sur votre bureau de crédit, ça va vous permettre derrière d'améliorer de créer un historique de crédit. Deuxième erreur que j'ai souvent vue chez les immigrants, mais aussi chez les locaux, c'est de ne pas payer votre crédit à temps. Je parlais cette semaine avec une dame qui s'appelle, je l'appelle Maman Pierrette, je ne la connais nulle part, mais je l'ai eu au téléphone parce qu'elle voulait louer un appartement. Puis, elle voulait un 4 chambres parce que la dame, elle a 4 enfants qui sont quand même assez âgés. D'ailleurs, chapeau à elle d'élever 4 enfants ici au Canada. Je trouve que c'est vraiment, c'est très louable, très, très, très respectable. Elle voulait un 4 chambres. Puis, je lui ai dit, mais si vous voulez louer un 4 chambres, vous allez payer 1200, 1300 $ par mois, mais allez acheter une maison.
Petit point, acheter une maison n'est pas un investissement immobilier, mais dans certaines conditions, pour certaines personnes, c'est la meilleure chose à faire. Du coup, je lui ai dit, mais maman Pierrette, allez acheter une maison. Puis c'est là qu'elle a commencé à se dévoiler. Puis elle m'a dit, bah, écoute, mon fils, je veux bien acheter une maison, mais le problème, c'est que j'ai un très mauvais bureau de crédit. Du coup, j'ai beaucoup de mal à obtenir du financement auprès de la banque. Et parce que dans le passé, je n'ai pas toujours payé mes cartes de crédit à temps. Bah, ça, c'est un problème parce que quand vous ne payez pas vos cartes de crédit à temps, qu'est-ce que vous envoyez comme message à la banque? En gros, vous dites à la banque, je ne suis pas en mesure de gérer mes affaires correctement, je ne suis pas en mesure de payer mes dettes correctement, j'ai des problèmes financiers. Et ce que la banque va dire derrière, bah, la banque, quand elle vous prête de l'argent, elle prend un risque. Et qu'est-ce qu'on fait quand on prend un risque? On essaie de couvrir son risque, d'avoir des garanties, de couvrir le risque et de gérer le risque en le minimisant le plus possible. Et comment la banque finalement couvre son risque? C'est en vous donnant un taux élevé ou surtout si elle est en une période où est-ce qu'il y a beaucoup de demandes et où est-ce que les taux sont bas, en ne vous donnant pas du tout de crédit, tout simplement parce qu'elle va juger qu'avec vous, le risque est trop élevé qu'elle perde son argent, qu'elle ne soit pas remboursée et ne vous prêtera pas de l'argent. Et ce qui est en train d'arriver à Maman Pierrette, elle n'arrive pas à trouver une banque pour financer pour un achat et ça va plus loin. On ne lui louera pas un appartement. Tout propriétaire qui se respecte, qui tombe en face d'une personne qui a des diffs, qui a un mauvais bureau de crédit, sait qu'il ne doit pas lui louer son appartement. Parce que c'est tout simplement prendre le risque que la banque même n'est pas prête à prendre. Donc, c'est dommage pour elle, mais elle va se retrouver dans une situation où est-ce qu'elle aura du mal à trouver un logement à acheter et pire, elle aura du mal à trouver un logement à louer. Donc, elle a un peu finalement pris dans une mauvaise situation à cause de sa négligence par le passé. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire pour le paiement des cartes de crédit, c'est assez simple. Mettez-vous un rappel à 2 fois par semaine, à 2 fois par mois, que ce soit le lundi, le 1er et le 15 du mois, mais assurez-vous que tous les 1er et tous les 15 du mois, vous payez toutes vos cartes de crédit. À minima, faites le paiement minimal sur ces cartes de crédit-là. Il y a 2 approches. Il y a l'approche qui est plus agressive, qui est de dire, dès que vous utilisez la carte de crédit, vous la remboursez. Sinon, il y a l'autre approche qui est de dire, bah, tu sais, je ne veux pas me compliquer la vie d'un point de vue logistique, je vais la rembourser à tous les 1er et tous les 15 du mois. Comme ça, vous êtes sûr de ne manquer aucun paiement et vous êtes sûr que votre bureau de crédit ne va pas être affecté négativement. Juste un petit message par rapport à ça. D'ailleurs, ce que je lui ai conseillé de faire, c'est que je lui ai conseillé de contacter un ami à moi qui est planificateur financier, qui est aussi courtier immobilier, qui est aussi courtier hypothécaire. Tous les deux, on travaille avec elle pour essayer de relever son bureau de crédit pour que justement derrière elle puisse accéder à la propriété sur les courtiers. Donc au passage, si vous avez besoin d'un courtier qui connaît vraiment très bien la région de Montréal pour vous accompagner dans vos achats, que ce soit à l'achat d'une maison ou que ce soit dans un investissement immobilier, contactez-moi et ça me fera plaisir de vous passer leur contact. Troisième erreur qui est souvent commise par des immigrants lorsqu'ils arrivent au Canada, c'est d'utiliser trop leur carte de crédit. Je m'explique. Une personne qui est entrée dans mon programme de coaching qui s'appelle Modeste, il a une carte de crédit de 10 000 $. Le solde est trop élevé. Pour vous donner un exemple, il est préférable d'avoir une dette de 10 000 $ sur une carte de crédit de 20 000 $ que d'avoir une dette de 800 $ sur une carte de crédit de 1 000 $. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est le pourcentage qui est regardé. Et plus le pourcentage d'utilisation est haut, et plus votre niveau de crédit aura tendance à baisser. Donc, il est vraiment important en fait de garder ce pourcentage très bas. Et j'ai parlé à nouveau du programme de coaching. Mon Modeste, il a rejoint. On travaille actuellement sur l'acquisition d'un triplex sur la rive sud. C'est un programme dans lequel en fait, j'accompagne les investisseurs qui veulent se bâtir un patrimoine à Montréal. C'est un programme qui est assez sélect. Je prends très peu de personnes. Je prends 6 personnes par session. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un programme d'accompagnement. Je les prends par la main, je les amène à la banque, on fait les visites ensemble, on visite les logements, on écrit les promesses d'achat ensemble. Donc, c'est vraiment un accompagnement du coaching, du mentorat jusqu'à l'acquisition. Et puis, la promesse que je livre dans le cadre de ce programme, c'est vraiment de vous garantir l'achat d'un bien immobilier à Montréal à travers ce coaching-là. Donc, pour revenir sur Modeste, ce qui s'est passé, c'est que Modeste, en fait, je lui ai dit le challenge que tu vas avoir avec ce genre de situation, c'est que ton pourcentage est trop élevé et ça va faire baisser ta note de crédit. Du coup, la solution, en fait, pour faire remonter sa note de crédit, tout simplement, ça consiste à faire baisser ce montant-là. Si vous avez des difficultés parce que vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir rembourser one shot, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir votre banquier. Allez voir votre banquier, puis tenez-lui le discours suivant en lui disant, regarde, j'ai les moyens, il faut y aller avec une stratégie et un message très clair.
j'ai les revenus qui vont bien, voici mes fiches de paye, j'ai les moyens de payer ces cartes de crédit-là. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est te demander de me donner une marge de crédit. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas récupérer cette marge de crédit, tu vas être en mesure de faire baisser le solde des autres cartes de crédit. Bien sûr, la marge doit être d'un montant assez suffisant pour te permettre de faire baisser le pourcentage de ces différentes cartes-là, sans bien sûr avoir un pourcentage trop élevé au niveau de la marge. Ce que ça va permettre, tu vas voir que progressivement, les cartes vont commencer à baisser. Puis la marge, elle a l'avantage d'avoir un taux qui est très bas. Donc les taux aujourd'hui d'une marge sont entre 3 et 5% en fonction du type de produit que vous choisissez. Alors qu'une carte de crédit, on parle facilement de 19,99%. L'autre solution aussi, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle des cartes de crédit à taux d'intérêt bas. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais les cartes de crédit, comme je l'ai dit tantôt, c'est du 19,99. Mais vous pouvez aller chercher certains produits financiers dans certaines institutions financières qui vont vous donner du 12,99. Donc, si vous avez besoin de recommandations pour des marges, pour des cartes de crédit, contactez-moi aussi. Je pourrais vous mettre en contact avec mes partenaires financiers avec lesquels je travaille dans le cadre de mon programme. Ça vous permettra derrière de faire monter votre bureau de crédit. J'arrive au dernier point qui est vraiment la méthode, la technique que j'applique à tous ceux qui sont dans mon programme, mais aussi que je recommande à tous mes amis pour vraiment faire monter de façon rapide leur bureau de crédit en 6 mois. Elle est assez simple, bien sûr, ça prend en compte les points qu'on vient de citer préalablement. Il faut que vous payiez vos dettes à temps. Il faut que vous fassiez baisser le solde. Mais la beauté de la méthode que je leur conseille est la suivante, c'est que c'est une combinaison de tout ça avec un dernier élément qui est bien sûr d'aller chercher une marge de crédit pour pouvoir faire baisser les soldes des autres, mais d'aller un cran plus loin en s'assurant que leur salaire soit versé directement dans leur marge de crédit. Donc, là, vous allez continuer à faire des dépenses à partir de vos revenus de salaire, faire des dépenses, mais parce que le salaire tombe directement dans votre marge de crédit qui vous a servi à rembourser les différents cartes de crédit que vous avez à gauche à droite, il y a constamment un paiement qui est fait. Donc, c'est vraiment un bon signal à la banque en lui disant cette personne-ci, elle paye fréquemment, elle paye avec une bonne fréquence, c'est sa marge de crédit. Puisque ça va permettre aussi ça va permettre de réduire les intérêts parce que chaque jour où est-ce que votre salaire dort dans ce compte-là, les intérêts ils sont plus bas parce que le solde est plus bas. Donc, si vous combinez ces éléments-là, si vous combinez le fait de verser votre salaire directement dans votre marge de crédit, en fait, c'est un compte qui est rattaché à votre marge, le fait de verser le salaire directement dans cette marge de crédit, le fait de faire baisser les soldes de vos différentes marges de crédit, le fait de payer à temps vos différentes cartes de crédit, va contribuer finalement à ce que votre bureau de crédit va remonter de façon assez importante. Si vous êtes intéressé, c'est seulement s'il reste une ou deux places, il reste une place, je pense, à date pour le programme de Q2 2019. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi, mettez-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message sur Instagram. Ça me fera plaisir de vous envoyer le formulaire d'application. En fait, il y a des critères très spécifiques au niveau des revenus, au niveau de la mise de fonds, au niveau aussi de la vraie intention d'investir cette année à Montréal. Ça fait le tour de la vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser dans les commentaires. Dites-moi quelle technique vous allez appliquer pour faire remonter votre bureau de crédit. Partagez cette vidéo à tous vos amis qui ont des problèmes de crédit actuellement, qui ont un bureau de crédit qui est assez bas, beaucoup de dettes. L'idée, c'est vraiment de les aider à améliorer ce score-là pour que derrière, ils puissent aller chercher la maison de leurs rêves, l'investissement de leurs rêves et tout simplement à être financièrement indépendants. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et pensez bien à vous abonner. Salut!